Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue dans Info Pacifique. Voici les titres au sommaire de l'actualité. 4 détenus tués et 9 autres en cavale, c'est le bilan d'une évasion à la prison civile de Petit-Goâve dans le département de l'Ouest dans la nuit du 1er au 2 septembre. Entre-temps, au centre-ville de Port-au-Prince et au quartier Martisson, les bandes armées ont semé la panique avec des rafales de tirs d'armes automatiques, ce qui a sérieusement affecté les activités économiques ainsi que la circulation automobile et piétonne. Des organisations de défense des droits humains dont CADO et Défenseurs Plus tirent la sonnette d'alarme sur l'escalade de la violence dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Report de la rentrée des classes au 21 septembre dans les départements non affectés par le séisme du 14 août. Dans le Grand Sud, elle est fixée au 4 octobre. L'Agence américaine pour le développement international USAID a accordé au pays un nouveau lot de kits médicaux dans le cadre de l'assistance humanitaire post-séisme. Dans l'international en Afghanistan, la nomination d'un gouvernement par les talibans est attendue très prochainement après le départ des soldats étrangers. Restez avec nous, le développement c'est pour tout de suite. Comme annoncé en titre, Madame, Monsieur, 4 détenus tués et 9 autres en cavale, c'est le bilan d'une évasion à la prison civile de Petit-Goâve dans le département de l'Ouest dans la nuit du 1er au 2 septembre. Ces prisonniers sont décédés au moment où les agents de l'ordre tentaient d'endiguer cette évasion, dont les circonstances n'ont pas été élucidées par les autorités policières. Parallèlement, dans la matinée du 2 septembre, une vive tension a régné au centre-ville de Port-au-Prince où des tirs nourris ont été entendus. Les gangsters de groupe Craché d'Ifé seraient à l'origine de ces actes de terreur. Ceux qui fréquentent habituellement cet endroit, les employés des entreprises privées et publiques basées dans cette zone, ont été paniqués par cette situation ayant perturbé des activités commerciales ainsi que la circulation automobile et piétonne. Plus loin, au quartier Martisson, les bandes armées ont semé la terreur à l'aide de tirs incessants. Les passants ont dû prendre la poudre d'escampette pour éviter d'en être victimes. Le transport en commun a été aussi paralysé à l'entrée sud de la capitale. Les citoyens n'ont cessé de critiquer les agents de l'ordre qui n'arrivent pas jusqu'à date à mettre un terme aux agissements des malfrats qui sèment toujours le deuil et la désolation dans les familles haïtiennes. Le collectif des avocats pour la défense des droits humains CADO tire la sonnette d'alarme sur l'escalade de la violence dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Selon le responsable de cette structure, Maître Arnel Rémy, la violence des bandes armées qui ne cessent de terroriser la population à l'aide des tirs nourris, la multiplication des cas de kidnapping et les cas d'assassinats répétés ont littéralement affaissé tous les secteurs de la vie nationale ou presque. L'avocat interpelle les autorités policières et judiciaires quant à l'absence des mesures concrètes et urgentes pour rétablir le calme et la sécurité dans la capitale et ses périphéries. Il reproche aussi aux autorités gouvernementales le fait de n'avoir disposé d'aucune politique de sécurité publique, ce en dépit de la reconduction de certains ministres dans le nouveau gouvernement. Arnel Rémy, toujours au micro de Gérard Hirsch-Rézil et Wilkins Moïse. Il faut comprendre que le pays est en danger. Faut que nous fassions sursis politique là pour nous poser problème. Sécurité, kidnapping pour monter vertigineuse. La prolifération des gangs bas sont pleins. Personne pas en sécurité. Nèg a travaillé 25 000 goudi a kidnappé, la demandé 1,5 million américains. Même le fait 100 ans la travail pas jeune. Peuple haïtien commence à bouquer, à sous visage chaque haïtien, ou après une exaspération, une colère, un énervement. En bouquet le foot bouquet. Faut que tout dirigeant qu'on a connaît que payant, y a mourir là quitter là. Faut que met tête qui ensemble sortir pays dans ma race que li là. Justice pas qu'à fonctionner parce qu'il y a instabilité politique. Économie, industrie, environnement, sécurité pas qu'à nous pas gagner depuis longtemps dans le pays ça. L'homme de loi a en outre dénoncé l'irrespect de la présomption d'innocence des personnes interpellées par les agents de l'ordre. Lors d'une conférence de presse, le 2 septembre, le responsable du dit collectif, Maître Arnel Rémy, la police nationale a pris la malencontreuse habitude de publier les photos des gens sans les avoir auparavant déférés par devant leur juge naturel. Cette structure invite les autres organisations de droits humains à lui emboîter le pas dans sa lutte en vue de l'application de l'article 11 de la Déclaration universelle des droits humains relatif au respect de l'intégrité et de la personne humaine. Écoutons-le au micro de Gérard Hirsch-Rézil et Wilkins Moïse. Maintenant, on va comprendre que dans le niveau CADO, comme organisme de droits humains, nous sentons interpellés parce que il y a une violation dans le monde qu'a fait. Plusieurs arrestations que la police fait. La police fait arrestation
Yo prend photo yo publié yo sur les réseaux sociaux. Yo pas même temps que gon juge qui tend des dossiers, yo pas même temps que gon juge qui tranché photo moun nan gen publié, yo affecté, yo annexé, yo même acculé de toutes les accusations généralement quelconques. Maintenant, la question qu'on doit se poser, admettons que le juge l'a fini dans des dossiers ça. Il a arrêté 10 moun, il a arrêté 20 moun, il a arrêté 30. Si il a screené moun yo, vous venez que c'est 5 moun qui étaient fichés que vous avez cherché. Et l'autre 15 moun ça qui pas dans rien, qui soit faveur. Par ailleurs, le militant des droits humains a alerté les autorités gouvernementales sur la nécessité de plancher au plus vite sur le dossier des prisonniers politiques. Pour Arnel Rémy, la libération de l'ex-policier Abelson Gronègre et des autres détenus illégalement incarcérés depuis plusieurs mois devrait constituer un sujet de préoccupation pour l'exécutif. Cette déclaration. Et dernier point pour finir, c'est question état d'avancement de dossier Abelson Gronègre. La semaine prochaine, le doyen rendra l'ordonnance relative à l'habeas corpus initié en faveur d'Abelson Gronègre par devant le tribunal de première instance. Et on va comprendre que depuis plusieurs temps, il y a une activité qu'a faite pour en faveur d'Abelson Gronègre des prisonniers politiques pour demander libération. Moi, je suis clair là-dessus. Oui, pour la libération des prisonniers politiques, mais dans le cadre de la loi. Comprenez bien que le dossier d'Arnel Bénizet qui se trouve par devant la Cour de cassation fait l'objet de pouvoir. Elle dit là, puisque par un président de la Cour de cassation, elle dit là, les juges de la Cour de cassation ne peuvent siéger. Elle dit qu'il faut que mon président pour nommer président de la Cour de cassation. Le collectif Défenseurs Plus condamne les agissements des gangs armés qui répandent la terreur dans plusieurs régions du pays, notamment dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. La violence exacerbée des malfrats ont contraint des milliers de citoyens, dont des femmes, des enfants et des personnes à mobilité réduite, à fuir leur résidence pour se réfugier dans des sites de fortune sans aucune assistance des autorités en place. Une situation qui s'est développée particulièrement dans les quartiers Martissan, Bel-Air et Delma 2, fait remarquer le dit collectif. Il presse les responsables de prendre des mesures pour instaurer la sécurité à ces endroits en vue de permettre à ces déplacés de regagner les domiciles qui n'ont pas été incendiés par les malfrats. Le collectif Défenseurs Plus exhorte le gouvernement à améliorer les conditions de vie des populations du Grand Sud, devenues plus précaires suite au tremblement de terre du 14 août et de la dégradation des conditions climatiques en cette saison cyclonique. Cette structure souligne que la Constitution de 1987 et les conventions internationales ratifiées par Haïti garantissent aux citoyens le droit au logement, à l'éducation, à la santé, à l'alimentation et à la justice, qui constituent notamment les piliers de toute société solidaire et démocratique. Le gouvernement a décidé de reporter au 21 septembre la rentrée scolaire dans les départements épargnés par le séisme du 14 août, alors que dans la presqu'île du Sud, elle est fixée au 4 octobre. Le Premier ministre et ses ministres se sont réunis le 2 septembre en vue de débattre de la question. Initialement, l'année académique devait commencer le 6 septembre, d'autant plus que le chef du gouvernement a toujours clamé que la rentrée des classes demeurait l'une de ses priorités. Toutefois, suite à la situation de crise globale du pays, exacerbée par les nombreux dégâts causés par le séisme du 14 août et les intempéries, les autorités gouvernementales se sont mises d'accord sur les nouvelles retenues pour débuter la nouvelle année scolaire. Le chef de la primature a promis d'accompagner des parents, des élèves et les enseignants affectés dans le Grand Sud dans le cadre de la réouverture des classes. Les propos du Premier ministre Ariel Henry ont été recueillis par Miondi Joseph et Mackerson Mexil. En dehors de la presqu'île du Sud, Timoun Sao nous décidé de reporter l'entrée scolaire là, qui devait faire le 6, nous reporter pour le 21. En fait, nous avons reporté pour le 20, mais 20 sont affectés par le tremblement de terre. L'école a ouvert le 4 octobre. Et l'école, elle nous dit, toute l'école dans la presqu'île du Sud. Là. Pour nous arriver à ouvrir, il faut nous faire un peu de travail. Il faut nous retirer des blés. C'est-à-dire, quand écraser, il faut nous retirer. Il faut nous mettre une structure pour que Timoun soit capable d'aller à l'école. Et pour Timoun, c'est quel que soit Timoun qui est dans l'école d'État, dans l'école religieuse ou dans l'école matin. Nous voulons aussi que prendre des dispositions pour nous gagner des allocations pour parents, pour élèves, pour
l'école. L'Agence américaine pour le développement international USAID a accordé au pays un nouveau lot de kits médicaux dans le cadre de l'assistance humanitaire post-séisme. 20 000 personnes pourront en bénéficier pendant une période de 3 mois. Ces médicaments serviront à lutter contre le paludisme. Ces kits contiennent aussi des stéthoscopes et des thermomètres. Des matériels tels les chaises roulantes et les déambulateurs ont été également fournis par l'USAID, précisant que cette aide sera distribuée par sa partenaire l'OPS-OMS dans les endroits les plus affectés par le tremblement de terre. Plus loin, l'USAID a indiqué avoir débuté le transfert à Port-au-Prince de plus de 400 tonnes supplémentaires d'articles de secours, dont des bâches en plastique, des kits de réparation d'abris, des couvertures, des articles d'hygiène et des ustensiles de cuisine. Cette assistance se fera sur 7 vols et 2 voyages en bateau. L'Organisation internationale pour les migrations OIM, autre partenaire de l'USAID, devra assurer la distribution à plus de 50 000 personnes, toujours dans les contrées les plus touchées par le séisme. L'agence a aussi rappelé avoir déjà distribué des dizaines de milliers de kits de secours dans le Grand Sud. Elle souligne en outre l'enveloppe de 32 millions de dollars américains accordée par l'administration américaine en vue d'apporter une assistance humanitaire aux populations sinistrées. Dans l'international, en Afghanistan, la nomination d'un gouvernement par les talibans est attendue très prochainement après le départ des soldats étrangers. En effet, après avoir célébré le départ des États-Unis d'Afghanistan en défilant mercredi à bord des véhicules militaires à Kandahar, les talibans doivent s'atteler à une tâche gigantesque, gouverner l'un des pays les plus pauvres au monde qui ne sait pas encore quoi attendre d'eux. Les talibans avaient dit attendre pour annoncer la composition de leur gouvernement, le départ des derniers soldats étrangers d'Afghanistan. C'est désormais chose faite depuis le retrait final lundi, 1 minute avant minuit, de l'armée américaine. Ce départ que le président américain Joe Biden a encore défendu a mis fin à 20 années d'une guerre déclenchée par l'intervention d'une coalition internationale menée par les États-Unis pour chasser les talibans du pouvoir dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001. C'est tout, madame, monsieur. Merci de nous rester fidèles. Restez connectés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation.